Nakimov, Bellishausen et Kugelstern honorent et montrent la gloire de la marine. Compagnie de la guerre d'honneur portant le drapeau de la Fédération de Russie et le pavillon de la marine de la Fédération de Russie. Régiment Preobrazhensky. Par détachement, le contre-amiral Andrei Shishkin. Les jeunes de l'école Nakimov auront l'honneur de formation d'études militaires de l'Académie Kuznetsov de la flotte de l'Union Académie navale. Les bataillons sont commandés par le contre-amiral Alexandre hautement qualifié. À l'édification de l'État, à la jour, c'est le seul pouvoir leader des États africains participant au sommet Russie-Afrique. Fin du grand défilé naval. Le sous-marine Orengoy passe devant les tribunes et les sous les ordres du capitaine de corvette Evgeny Petrov. L'armement anti-sous-marin et anti-mine du navire comprend des lance-roquettes Airbus 6000, des bombes à pigeons et des torpilles. Le navire est armé de systèmes de missiles antiaériens d'installation d'artillerie à 6 canons de cadence de tir de 5000 coups par minute. Les armes radar permettent de surveiller en permanence les situations dans les airs et en surface, de terminer le niveau de menace de la cible et d'émettre une désignation de cible pour destruction. Un groupe tactique composé des vedettes de lance-missiles Odintsovo et Grad sous les ordres du capitaine de frégate Adil Azimov. Le patrouilleur lance-missiles Odintsovo, projet 22800, a été conçu par le bureau d'études centrales Almaz. Son commandant est le capitaine de corvette Bogdan Kapeti. Depuis 2015, la construction en série de navires du projet Karakourt a été déployée en Russie. Ils sont conçus et construits en utilisant uniquement des systèmes d'armes qui sont produits en série. Au cours de leur création, aucune innovation n'a été ajoutée, ce qui a permis de lancer leur production dans les plus brefs délais. Les navires lance-missiles Odintsovo Britishi et soviétiques de la brigade de vedettes lance-missiles de la flotte de la Baltique a décoré du pavillon rouge de l'ordre de Nakimov assure de manière fiable la protection des frontières maritimes de la Russie dans la Baltique. La salve totale de 24 missiles de la haute précision de calibre ne laisse aucune chance aux navires de surface ainsi que d'installations terrestres mis dans un rayon de 1500 km. Le défilé se poursuit avec le navire lance-missile Grad, projet 21631, commandé par le capitaine de corvette Andrei Stenko. Le lance-missile classe Buyan M est unique. Malgré ses dimensions relativement petites, le navire, avec un déplacement intérieur à 1000 tonnes, dispose d'une puissance de combat triple. Sa vitesse de déplacement est de 25 nœuds avec une portée allant jusqu'à 2500 milles marins. Le navire est équipé de canons d'artillerie de 100 mm à 190. L'équipement antiaérien du navire comprend le système de missiles antiaériens 3M 47 et le système d'artillerie antiaérienne UET. Les systèmes de choc permettent de frapper des cibles à la fois en mer et sur terre. Devant les tribunes du public, un groupe tactique de navires polyvalent composé des corvettes Stoïki. Le groupe de corvettes est sous les ordres du capitaine de frégate Arthur Gariban. La corvette a à son bord des systèmes de missiles Uranus Redoute, des canons d'artillerie et des torpilles. Le groupe aérien du navire comprend un hélicoptère anti-sous-marin Kamov K-27M. La puissance de frappe du navire est concentrée dans les systèmes de missiles Uranus. L'utilisation du système est possible à tout moment de la journée, quel que soit le temps. Même les interférences intenses et la réaction de l'ennemi ne constituent pas un obstacle au lancement de missiles et la destruction de cibles.
Le défilé se poursuit avec la corvette de la garde Sobrazitini. Son commandant est le capitaine de frégate Sergei Demidovitch. La corvette est la deuxième d'une série de navires de type Steriguchi. En juillet 2012, par ordre du commandant en chef de la marine, la corvette a reçu le titre honorifique de la garde. Plus de 70 entreprises industrielles et de recherche de Russie ont participé au développement de la corvette. Toutes les dernières technologies à propulsion navale ont été appliquées. Le navire est équipé d'un système d'information intégré. Les champs physiques sont considérablement réduits. Des matériaux composites ayant des propriétés d'absorption radio sont utilisés. Depuis octobre 2022 à mai 2023, les corvettes Sobrazitini et Stoïki ont accompli des missions de service de combat dans les mers Baltiques du Nord, méditerranéenne, Adriatique, Égée et Ionienne et dans la zone nord-est de l'océan Atlantique. Et maintenant, c'est au tour du navire de débarquement en zone océanique Ivan Gren, à l'heure actuelle le navire de débarquement de la marine russe le plus moderne. Il est commandé par le capitaine de frégate Andrei Jarkov. Le navire peut transporter jusqu'à 300 fantassins, 13 chars ou jusqu'à 36 véhicules blindés de combat de différentes classes sur une distance de plus de 3500 milles marins. L'Ivan Gren, pendant le débarquement, peut, tout en restant à une distance considérable de la ligne d'eau, lancer des pontons et former un pont sur le rivage pour procéder au débarquement. Le groupe aérien du navire comprend 2 hélicoptères de transport amphibie K-29 ou des hélicoptères de recherche et de sauvetage K-27. Devant les tribunes, le navire de lutte anti-sous-marine Severomorsk de la mer du Nord, décoré de l'ordre Douchakov. Il est sous les ordres du capitaine de corvette Taras Afanasiev. Le navire a des états de service tout à fait honorables. Participation répétée à des exercices navals internationaux qui, pour de nombreux types d'entraînement en commun, au cours de ces 35 années de service irréprochable à la patrie, le bâtiment de projection de combat Severomorsk a effectué 14 missions de combat dans divers océans. L'équipage a assuré à plusieurs reprises la sécurité de la navigation civile dans le Golfe d'Aden et a participé à des opérations spéciales sur le territoire de la Syrie. Il a parcouru plus d'un demi-million de milles marins. 3 fois, il a été déclaré meilleur navire de la flotte du Nord. Dans la rade de Kronstadt, le navire école Smolny, sous le commandement du capitaine de frégate Dmitri Parakin. Plus de 30 000 cadets des écoles navales ont suivi des cours de navigation, d'artillerie et d'électromécanique sur le Smolny. Le navire a effectué plus de 80 campagnes d'entraînement. Plus de 70 escales ont été effectuées dans les ports de 29 pays différents. En 2022, le navire a effectué une navigation à longue distance exceptionnelle. Pour la première fois de son histoire, il est passé par la mer du Nord 2 fois en une seule navigation. Les navigations dans l'Arctique sont une véritable école de formation pour les futurs officiers de marine. Devant les tribunes passe le navire de garde côte Sochi. Elle est commandée par le capitaine de corvette Alexei Borkovski. Le navire de garde des frontières Sochi a été construit par le chantier naval Almaz et a mis à l'eau le 15 avril 2022. Il est conçu pour effectuer des missions de protection de la frontière nationale en mer, de protection des eaux maritimes intérieures, des eaux territoriales et des ressources naturelles dans la zone économique exclusive et le plateau continental de la Fédération de Russie. En 3 mois de mission, l'équipage du navire a arrêté 4 contrevenants au régime frontalier et 9 contrevenants à la législation environnementale. Le navire a participé à un exercice international visant à prévenir toute violation délibérée de la frontière nationale maritime. La partie navale du défilé s'achève avec le sous-marin de propulsion diesel électrique Ufad. Il s'agit du 4e
des 6 sous-marins de type Varshavanka conçus pour servir aux frontières stratégiques du Pacifique de la Russie. Il est sans équivalent dans le monde. Maniable, rapide, vitesse sous l'eau jusqu'à 20 nœuds, soit 37 km par heure, et surtout presque invisible aux radars acoustiques de l'ennemi. Ces solutions d'ingénierie uniques et ces armes anti-sous-marines et missiles lui permettent dans les duels navals d'être le premier à détecter et à frapper les montes sous-marins de surface. La présence du tout dernier système de navigation et celui de gestion de l'information automatisée assure aux sous-marins une efficacité au combat élevée. Le commandant du sous-marin, le capitaine de frégate Andrei Barkov, poursuit la tradition familiale. Son père avait servi sur un sous-marin nucléaire de la flotte du Pacifique. Et à nouveau, la place de Sénat, la partie terrestre du défilé commence. Смирно! На одного линейного дистанции! Напле! Счет! Равнение направо! Шагом! Марш!